Marceline Loridan Events, vous êtes une amie de Simone Veil. Vous avez été internée dans le camp, déportée dans le camp d'Auschwitz avec elle. Vous avez presque quasiment le même numéro de matricule. Et nous voudrions vous demander aujourd'hui ce que vous ressentez à l'annonce de sa disparition vendredi. Oh ben pour moi, c'est un très grand chagrin, une très grande perte. C'est comme si c'était la perte d'une sœur, si proche. Et en plus, c'est la fin d'une époque. Vous avez dit, vous avez dit que c'était votre jumelle contradictoire. Alors pourquoi était-elle oui, votre... c'est vrai, elle a porté en elle la même rébellion que moi, mais nous l'exprimions différemment. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous étions toujours en colère sur ce qui se passait, en colère sur les événements, en colère sur les gens qui n'allaient pas jusqu'au bout des choses, en colère contre les demi-mesures. Mais elle vivait dans un autre monde idéologique et c'est tout, voilà. Mais même lorsque vous étiez à Auschwitz ensemble, vous étiez déjà en colère ensemble? Oh, non, c'était différent, on était beaucoup plus jeunes, mais on avait aussi un regard distancié quand même par rapport à ce qui se passait. Et en même temps, on essayait de survivre dans les meilleures conditions possibles, mais c'était bien difficile, oui. Là-bas à Auschwitz, j'ai lu que vous racontiez que en fait Simone Veil appartenait, on va dire, à l'aristocratie, à la bourgeoisie juive israélite. Oh non, on peut pas le dire aussi directement comme ça. C'était plutôt symbolique. Voilà, symboliquement, il et que vous étiez. Il faut faire très attention à ce qu'on dit sur les camps, vous savez. Oui, non, mais justement. Il faut pas faire de généralité. Bien sûr, mais il faut pas croire qu'une chose qui s'est produite un jour se produira demain. Oui, mais vous étiez alors mais vous étiez ensemble là-bas. Vous avez partagé les mêmes épreuves, je suppose. Ah oui, bien sûr, oui, absolument. Et cela vous a certainement renforcé. Ça a renforcé votre amitié? Ça nous a donné mesure de nos capacités et de notre force vitale, bien sûr, malgré nous. Alors, vous étiez ensemble donc à Auschwitz, vous avez été séparés, vous vous êtes retrouvés, je crois, si je ne m'abuse. On était ensemble à Auschwitz et puis elle est partie dans un autre camp près d'Auschwitz, à 8 km d'Auschwitz. Moi, je suis restée à Birkenau, près des chambres à gaz. Comment vous avez survécu? On s'est retrouvés à Bergen-Belsen plusieurs mois plus tard, oui. Comment vous avez réussi à survivre, toutes les deux? Oh, vous savez, il n'y a pas de réponse. On a fait comme on a pu. Pour survivre, il fallait une certaine agressivité. Il fallait aussi être plus fort que les autres. Voilà, c'est tout. Et ensuite, alors après, Marceline, après vous avez été séparés, vous vous êtes retrouvés presque par hasard dans les rues de Paris et c'est à partir de ce moment-là... Oui, je l'ai retrouvé 2 fois de suite à quelques années de distance dans les rues de Paris. Et à partir de ce moment... c'est le hasard qui nous a fait nous croiser. Voilà, et à partir de ce moment-là, votre amitié, on peut dire... Pardon? Votre amitié s'est après consolidée? Ah oui, après, on ne s'est jamais plus quittés. Pourtant, on était de 2 mondes très différents. Vous voulez dire de 2 modes politiques, idéologiques, c'est-à-dire elle était plus proche de la droite, vous plus proche de la gauche? Oui, voilà, on peut dire, mais nous nous sommes retrouvés aussi. Finalement, on s'est retrouvés beaucoup plus proches, beaucoup plus tard. Cela veut dire quand que... les désillusions sont arrivées. Cela veut dire que vous discutiez ensemble, de tous les problèmes qu'il y avait en France. Vous avez discuté avec elle, par exemple, de... Oui, on en discutait beaucoup, oui, absolument, oui. Lorsqu'elle est devenue ministre de la Défense... formidable pour l'avortement. Voilà. Moi, j'étais une des 343 salopes qui avait signé le manifeste. Et elle nous a défendus d'une manière extraordinaire, avec un courage, une force, une puissance fantastique, voilà. Qu'est-ce qui vous marquait en particulier chez Simone Veil? Ses principaux traits de caractère?
sa force. Sa force, Sa loyauté aussi. sa loyauté au niveau de la voie qu'elle a choisie, qu'elle s'est tracée, au niveau de ses amis. Ah oui, 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 elle n'a jamais faibli, oui. Je voulais Je vous... lui disais toujours, t'es le sosie de Golda Meir. Ah oui, et elle appréciait cette comparaison? Ouais, à cause du chignon, je voulais Oui, qu'elle coupe à son cause du chignon. chignon. Oui. Et elle appréciait Oui, cette comparaison avec la première ministre israélienne? oui, ça la faisait sourire toujours. Parce que justement, C'est vrai. Marceline, on s'interroge souvent sur sa relation avec l'État d'Israël. De ce que vous discutiez ensemble, quels étaient ses Ah, moi, sentiments je envers pense qu'elle Israël? aimait Israël. Oui, elle avait beaucoup de... Mais elle était dans une situation difficile. Elle ne pouvait pas toujours le dire. Oui, on lui a un peu Voilà. reproché son silence à l'époque du gouvernement de Giscard, sous la présidence de Giscard d'Estaing, qui n'était pas particulièrement pro-israélien. Ben oui, mais elle en était aussi victime. Mhm. Vous comprenez, c'était compliqué pour elle. Et c'est pour ça que moi, jamais je serais rentrée en politique. Ouais. Alors, Parce que je voulais... pour moi, ce que j'avais tiré le plus fort de l'expérience que j'avais vécue à Auschwitz, c'était la liberté, la nécessaire liberté. Et moi, j'aurais jamais pu, et je trouve aussi que pour elle, peut-être, ces droits de réserve permanents, cette façon d'être obligée de se contrôler sans arrêt, ça devait être difficile pour elle parfois, oui. c'était Mais elle avait du courage pour les choses essentielles et importantes. Elle prenait des risques, elle savait les prendre. C'était très bien, on était très fiers d'elle. Comment réagissait-elle Oui. à cette résurgence de l'antisémitisme qu'on a constaté en France en particulier depuis le début des Oh, années ben, 2000? terriblement. Elle était terriblement inquiète, comme moi. Oui, et d'ailleurs, je pense que sa disparition marque une époque. Et j'ai beaucoup d'inquiétude pour l'époque qui arrive, oui. Elle était inquiète, bien sûr. On a On a remarqué, toutes on a les raisons remarqué de nous inquiéter, oui. elle était Hélas. préoccupée, les attentats. Hélas, la chose la plus terrible, c'est que les nazis ont construit des usines de morts, des usines pour exterminer pour exterminer des générations de peuples, et finalement le monde continue comme ça, mais mine de rien. C'est épouvantable, et Israël est tout le temps victime des forces épouvantables qui finalement dominent l'ONU, et on joue à la cachette, et c'est dramatique, oui. Voilà. Et les attentats de ces dernières années, Oui, ah oui, c'est atroce, oui, bien sûr. dans- Mais bon, que faire? Tant qu'on aura des États qui veulent pas, qui n'osent même pas prononcer certains mots, c'est d'une stupidité déconcertante. C'est une honte. Mais moi, je peux le dire parce que je suis un être libre. Et vous disiez que Voilà. en fait, Simone Veil était légèrement prisonnière de sa statue, sa stature Oh, de ben, femme d'État. formidable, ben oui, bien entendu, bien sûr. Bien sûr, et qu'elle devait aussi en souffrir, bien sûr. Simone Veil a très tôt voulu témoigner de la Shoah. Est-ce qu'on peut dire que Simone Veil aujourd'hui a été, avec le recul du temps, une sorte de catalyseur des témoignages de rescapés de la Shoah, des rescapés en particulier des rescapés français francophones? Oui, on peut dire ça, mais catalyseur, c'est un peu fort, parce que quand même, chacun, c'est une histoire collective, mais c'est aussi une histoire individuelle. Mhm. Et chacun a sa propre histoire qui se raccorde à l'histoire générale, et il faut bien le comprendre. Et ben, Simone a donné beaucoup d'elle-même, et d'ailleurs tellement plus que nous tous, c'est sûr.
mais elle a donné le maximum pour que les camps d'extermination prennent leur place dans l'histoire. Elle était profondément juive. Elle a toujours dit qu'on dirait un kaddish sur sa tombe. Non, non. Elle était comme moi, comme beaucoup de Français, beaucoup de Juifs français, à la fois laïque et à la fois profondément juif, avec le sentiment que c'est un peuple et qu'on est fier d'appartenir à ce peuple. Elle avait beaucoup d'inquiétude, bien sûr, pour Israël, oui. Marceline, vous serez Je me donc... souviens du bonheur qu'elle avait eu quand Sadat était venu en Israël et que les choses semblaient s'arranger avec l'Égypte. Elle appréciait beaucoup Sadat. Oui. Elle était proche d'Israël et se sentait proche d'Israël. Oui, elle venait beaucoup en Israël. Oui. Mais elle ne pouvait pas trop le dire dans un monde ici tellement ambigu, tellement bêtement ridicule. Voilà. Alors, vous serez, je suppose... Elle était plus à gauche qu'on pensait, elle était plus à droite qu'on ne le savait. Ça, c'est aussi intéressant. Mais en même temps, c'était une personne extraordinaire que j'aimais beaucoup. Et je suis très malheureuse de cette perte, oui. Et vous serez, je suppose, aux Invalides pour lui rendre un ultime hommage. Et en même temps, je me dis des fois... il vaut mieux pas qu'elle ait vu ce qui se passe maintenant parce que c'est pire que tout. Vous êtes très inquiète aussi de cette situation? Ah oui, oui, on est tous très inquiets, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Vous aussi, non? Oui, mais nous sommes en Israël. Israël aussi. Voilà. Oui, j'ai entendu tout à l'heure des nouvelles, elles n'étaient pas très bonnes, mais elles ne sont jamais très bonnes. Oui. Eh bien, Marceline, merci d'avoir répondu à nos questions. Je suppose que vous serez aux Invalides pour rendre un ultime hommage à votre très cher ami. Bah bien sûr, bien sûr. Eh bien, on vous remercie de nous avoir... Comme ma sœur, oui, oui. Voilà, oui. Merci de nous avoir d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite une longue vie et une bonne santé. Oui, merci. Merci, à bientôt. Merci Marceline. Voilà, nous étions avec Marceline Loridan-Ivens, l'amie intime de Simone Veil, dont l'hommage officiel de la nation française, de la République française, sera célébré aujourd'hui donc aux Invalides. Donc aujourd'hui à la mémoire de Simone Veil qui est disparue vendredi dernier à l'âge de 90 ans, moins quelques jours. Elle devait fêter son 90e anniversaire le 13 juillet.